Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour cette présentation. Je voudrais dire quelques mots d'abord sur l'image initiale. Vous voyez ici une enluminure du commentaire sur le Cantique des Cantiques de Bamberg, qui se trouve à l'abbaye de Reichenau et qui a été peint vers l'an 1000. Il s'agit du parcours du chrétien du baptême à l'union eucharistique. Alors c'est une enluminure qui se trouve sur un manuscrit qui est un commentaire du Cantique des Cantiques, et ça nous éclaire sur un point du Cantique des Cantiques. C'est véritablement un itinéraire qui est proposé. Alors je voulais aussi un itinéraire de l'âme du chrétien qui va vers Dieu. Alors, je voulais dire tout de suite que mon propos va être plutôt modeste. Il n'y aura pas de grande révélation dans cet exposé. Je voudrais simplement montrer comment, d'Origène à Honoré d'Autun, j'ai essayé de choisir les auteurs qui m'ont semblé avoir produit dans l'Antiquité et au Moyen-Âge les commentaires les plus profonds sur le Cantique des Cantiques. Donc je vais surtout les laisser parler, nous allons les écouter et les commenter très brièvement. Donc il n'y aura pas de grande révélation, sauf peut-être pour Honoré d'Autun qui ne se trouve qu'en latin. Donc ceux d'entre vous qui... il n'a jamais été traduit dans aucune langue. Donc ceux d'entre vous qui ne lisent pas le latin pourront avoir un avant-goût du contenu de ce commentaire qui est tout à fait extraordinaire. Bien, donc... tout d'abord, je voulais dire quelques mots, quelques observations sur ces commentaires. 2 commentaires sur 6 sont parvenus seulement à boucler le cantique, c'est-à-dire le commentaire d'Apponius et le commentaire d'Honoré d'Autun. Tous les autres commentaires sont des commentaires partiels. Celui de Grégoire le Grand était probablement complet à l'origine, d'après les indications que nous avons, mais un accident précoce de la transmission manuscrite a fait périr la presque totalité du commentaire, et c'est bien dommage parce que c'est un commentaire tout à fait remarquable. Ce que nous en avons conservé, ces malheureux 8 versets qui ont été commentés, nous font ardemment désirer la lecture du reste du commentaire. Peut-être qu'un jour on le retrouvera, on ne sait jamais. On retrouve tous les 3 ou 4 ans des textes qui étaient censés être perdus. Deuxième observation, les commentateurs se lancent dans l'exposé du Cantique à un âge mûr. Vous avez ici les années au cours desquelles ont été composés les commentaires, puis l'année de la mort du commentateur. Donc les homélies sur le Cantique des Cantiques d'Origène ont été composées entre 240 et 244. Il est mort vers 253. Grégoire de Nice, la mort l'a surpris en train de rédiger son commentaire. C'est pour ça qu'il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Apponius, on ne sait pas quand il est mort, c'est un véritable mystère, cet Apponius, tout comme Honoré d'Autun, sa vie est un mystère, mais c'est probablement un commentaire de la maturité également. Dans le cas de Grégoire le Grand, nous avons également là un commentaire de la maturité. Quant à Bernard de Clairvaux, il a été surpris par la mort alors qu'il rédigeait son commentaire. C'était une série de sermons. Il a eu 2 successeurs dans l'exposé du commentaire parce qu'on a considéré que son commentaire était tellement bon qu'il fallait absolument le poursuivre. Il y a eu d'abord Gilbert de Huallan qui a rajouté 47 sermons. Et là, donc, il est allé du verset 3, 2 au verset 5, 10, et là encore, la mort l'a surpris avant de finir son commentaire, et c'est finalement John de Ford qui a complété avec le travail avec 120 sermons, et il est arrivé véritablement jusqu'au bout. Puis finalement, Honoré d'Autun, à l'extrême fin de sa vie, est arrivé à venir à bout de son commentaire. Donc, quand on s'intéresse au commentaire au Cantique des Cantiques,
on ne le fait qu'avec beaucoup de prudence, parce que vous voyez bien que tous ces commentateurs, certains, la mort les a surpris en train de rédiger leurs commentaires, et puis d'autres, ils les ont rédigés lorsqu'ils étaient véritablement en pleine maturité. Bien, quelques mots sur les commentaires choisis. Tout d'abord, Origène. Origène a commenté le Cantique des Cantiques au moins à 3 reprises. On a surtout de lui son commentaire et ses homélies. Et c'est les homélies qui nous offrent la partie la plus achevée de son travail. C'est un commentaire qui, comme c'est le premier, c'est pas absolument le premier, mais c'est le premier qui a eu une véritable transmission, parce que le commentaire complet d'Hippolyte n'a été redécouvert qu'au XXe siècle dans une traduction en géorgien. Et donc, ce qui a marqué l'Occident, c'est d'abord les 2 commentaires d'Origène, le commentaire et les homélies. Et là, dès le départ, on voit comment il insiste sur le sens allégorique et sur le sens tropologique. Donc, vous savez que on distingue 4 sens principaux de l'écriture traditionnellement. Donc, le sens littéral, comme le dit Augustin d'Assy, littera gesta docet. La lettre nous enseigne les choses qui ont eu lieu. Allegoria quid credas. L'allégorie nous enseigne ce que nous devons croire. Moralis quid agas. Le sens moral nous dit la façon dont nous devons nous conduire. Et puis finalement, quotendas anagogia. L'anagogie, c'est le sens anagogique, c'est celui qui nous montre quelle est notre patrie céleste, vers où nous allons, quelle est notre fin ultime. Et le commentaire est fait à la lumière de cette fin ultime. Donc, ce que nous avons dans le commentaire d'Origène, c'est à la fois le sens allégorique et le sens tropologique. Et ça va marquer la plupart des commentaires qui vont suivre. Donc, selon le sens allégorique, le Cantique des Cantiques met en scène le Christ, l'époux, et l'Église, ou bien l'âme du fidèle selon le sens tropologique. Grégoire de Nice, dans ses homélies sur le Cantique, lui, qui a lu Origène, a le souci d'une explication par grande partie, c'est plus un verset à verset, et on a véritablement là, beaucoup plus que chez Origène, la description d'un itinéraire. Il insiste également tant sur le sens allégorique que sur le sens tropologique. Apollonius, qui nous offre un commentaire sur le Cantique des Cantiques rédigé vers 420-430, un commentaire qui a été redécouvert au XVIe siècle. Donc, Apollonius nous décrit la fresque de l'histoire du salut en méditant sur le mystère de l'incarnation. Il insiste, lui, essentiellement sur l'allégorie, et il offre un parcours très riche des textes vétéraux et néo-testamentaires qui se rapportent ou qui ont un lien avec le Cantique des Cantiques. Quant à Grégoire le Grand, dans son Expositio in Canticis Canticorum, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commentaire très fragmentaire, malheureusement. On n'a que le début, mais il est extrêmement suggestif. Et là encore, nous avons à la fois l'allégorie et la tropologie. Honoré d'Autun. Alors, Honoré d'Autun est un illustre inconnu, alors qu'il était extrêmement connu au Moyen-Âge. Il a été extrêmement copié au Moyen-Âge. C'est véritablement regrettable que son nom soit très souvent passé sous silence. Honoré d'Autun est un auteur majeur au cours du Moyen-Âge. Et il a une exposition in Cantica Canticorum qui fait preuve d'une profonde imagination et d'une compréhension originale des personnages. Les anciens copistes
d'Honoré d'Autun nous disent que personne n'a exposé le Cantique des Cantiques comme lui l'a fait. Et sa particularité, c'est qu'il offre de façon systématique, pour chaque verset, les 4 sens de l'écriture. Enfin, Bernard de Clairvaux, ses Sermons sur le Cantique, c'est un texte qui est centré sur l'âme du fidèle et sur la tropologie, dans la tradition cistercienne. Il allégorise à l'extrême, il a le goût du catalogue, il est très copieux et extrêmement suggestif. Nous allons commencer par Origène, donc par le premier grand commentaire sur le Cantique des Cantiques. Origène insiste énormément sur le désir de la présence de l'époux. On peut dire que chaque auteur, ou presque, semble avoir lu le précédent. C'est ça qui est remarquable, ce qui m'a frappé chez ces 6 grands commentaires, c'est la profonde continuité qu'on a d'un commentaire à l'autre. Et certainement, ils ont tous lu Origène. Donc on a une continuité dans l'interprétation, et je dirais même une progression dans l'interprétation, parce que les commentaires deviennent chaque fois plus fins, chaque fois plus élaborés. Avec Origène, on a le véritable début, donc le désir de la présence de l'époux. Donc, nous avons une première remarque que je voulais faire, c'est nous allons commenter uniquement le premier verset, oscule turme en latin, osculo ori sui. Nous avons dans le texte, aussi bien dans le texte hébraïque que dans le texte grec, nous avons neshikot, apophilematon, nous avons un pluriel, et toute la tradition grecque porte apophilematon, les baisers. En revanche, dans la tradition latine, on a tantôt les baisers, tantôt le baiser. Donc, on a osculis, d'une part parce que le texte d'Origène qui est passé dans la tradition latine n'a été conservé que dans la traduction de Jérôme, pour les homélies. Donc, nous avons la version latine par Jérôme des homélies sur le Cantique des Cantiques. Et même le commentaire sur le Cantique des Cantiques d'Origène, il n'a été conservé que dans la traduction de Ruffin. Donc, on a dans les 2 cas un texte en latin, même si ce texte-là a été connu des auteurs grecs dans l'Antiquité. Mais ensuite, il a disparu, le texte grec d'Origène, mis à part des fragments. Mais donc, on a osculis dans une partie de la tradition latine à cause de la traduction d'Origène et aussi à cause de certains témoins de la Vetus Latina. En revanche, d'autres témoins de la Vetus Latina ainsi que la Vulgate portent osculo. C'est une question qui nous emmènerait très loin, je ne vais pas la commenter. Il est possible que l'on ait eu dans le texte consonantique, possible mais non démontré, Yeshakeni mineshikot, mais alors sans le vav, qui est une mater lectionis. Donc, ça aurait pu être lu aussi bien mineshikat pihu que mineshikot pihu. Et ça expliquerait bien pourquoi les manuscrits de la Vetus Latina, sans doute les plus anciens, porteraient osculo, et d'autres plus récents, osculis. En tout cas, le thème des prophètes qui annoncent l'époux et dont l'épouse est lassée parce qu'elle veut finalement voir l'époux lui-même, c'est un thème qui apparaît dès le commentaire d'Origène et qui va être repris inlassablement par les autres commentateurs. Citons ici, nous dit Origène, les paroles mêmes dans lesquelles se fait entendre la première fois la voix de l'épouse en prière. « Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche ». En voici le sens. « Jusque à quand mon époux m'enverra-t-il ses baisers par Moïse ? M'enverra-t-il ses baisers par les prophètes ? Ce sont les lèvres mêmes de l'époux que je désire atteindre. Qu'il vienne lui-même, qu'il descende lui-même. » Elle prie donc le père de l'époux et lui dit qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Et parce qu'elle mérite de voir s'accomplir en elle cette parole prophétique, pendant que tu parles encore, je dirai, me voici, le père de l'époux exauce l'épouse, il envoie son fils. Et voyant celui dont elle demandait la venue, la voici qui cesse de prier et lui parle de tout près, parce que tes seins sont meilleurs que le vin, et l'odeur de tes parfums est au-dessus de tous les aromates. L'époux donc, le Christ, envoyé par le Père, vient.
oint l'épouse et s'entend dire « Tu as aimé la justice et détesté l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint de l'huile de la joie, de préférence à tous tes compagnons. » Voilà. Donc c'est là le premier commentaire, pas le premier absolument chronologiquement, mais le premier dans la tradition qui a vraiment été lu par tous les successeurs. Nous passons au commentaire de Saint Grégoire de Nice, où l'insistance est sur le désir de la source, le désir d'atteindre la source. Si vous avez une icône mosaïque de Grégoire de Nice datant du XIe siècle. Grégoire de Nice présente là un nouveau thème, la bouche de l'époux est la source des paroles de vie éternelle. Écoutons-le. Moïse, Deutéronome 34:10, a eu un entretien avec Dieu bouche à bouche, mais il accédait par là à un désir encore plus grand de pareil baiser. De même, l'âme unie à Dieu ne se rassasie pas de cette jouissance, mais plus elle se remplit abondamment de cette beauté, plus s'amplifie la force de son ardeur. L'âme de la jeune vierge désire ardemment s'approcher de la source de la vie spirituelle. Or, la source, c'est la bouche de l'époux, d'où jaillissent les paroles de la vie éternelle, pour combler la bouche qui les attire. Puisque celui qui attire la boisson qui vient de la source doit appliquer sa bouche contre la bouche, et que la source, c'est le Seigneur qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pour cette raison, l'âme qui a soif veut approcher sa propre bouche de la bouche d'où jaillit la vie et dit qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Et celui qui fait jaillir la vie pour tous et veut que tous soient sauvés veut que nul parmi les sauvés ne soit exclu d'un tel baiser, car ce baiser purifie de toute souillure. C'est pourquoi, me semble-t-il, le Seigneur adresse à Simon le lépreux ce reproche, « Tu ne m'as pas donné de baiser, car tu aurais été purifié de ton mal, si tu avais, par ta bouche, aspiré la pureté, puisque Simon était lépreux. Mais celui-ci, et c'est normal, n'éprouvait pas d'amour, puisque la maladie recouvrait sa peau et que son mal l'empêchait de se mouvoir vers le désir divin. » Donc vous voyez comment on introduit avec Saint Grégoire un nouveau thème, tout en Saint Grégoire a lu Origène, tout en s'inspirant de la première intuition d'Origène. Un élément également très original de l'exégèse de Saint Grégoire, c'est de montrer comment tous les sens physiques qui sont convoqués dans ce début du cantique évoquent finalement un sens spirituel. Nous avons le toucher, qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche, et ça fait penser au toucher de l'âme. Nos mains ont touché le verbe de vie, nous dit saint Jean. Nous avons le goût, tes seins, qui distillent le lait, sont délicieux plus que le vin. Il faut voir que selon certains commentateurs, ils appliquent ce verset, il fait référence, selon certains commentateurs, soit à l'épouse, soit à l'époux, hein, d'où l'idée du lait. La nourriture simple des enseignements divins, le lait, est supérieure à la sagesse humaine et parfaite du vin. Puis finalement l'odeur de tes parfums, plus que tous les aromates, ton nom est un parfum répandu. Cela nous fait penser, nous dit Saint Grégoire, à la bonne odeur du Christ, c'est-à-dire aux vertus. Nous arrivons ainsi à Apoниus. Aponius, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un auteur qui a été retrouvé en 1536 sur un manuscrit de la collégiale de Lautenbach, qui contenait un commentaire inconnu du cantique portant le nom d'Apoниus. Et il a été publié deux ans plus tard, en 1538. On ne sait finalement quasiment rien de lui. Ce qui est particulier à Aponius, c'est cette insistance sur la notion de noces. Donc lui, son exégèse, donc je rappelle, hein, Aponius est un auteur du VIe siècle, hein, même s'il a été et il a eu il a été connu au Moyen Âge, même si il a eu son éclipse et il a été redécouvert au XVIe siècle. Et donc le caractère de l'exégèse, le caractère principal de l'exégèse d'Apoниus, c'est d'insister sur tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui nous parlent des noces.
Et donc, ça lui permet, c'est typique de tous les auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge, des pères de l'Église et des écrivains ecclésiastiques du Moyen-Âge, de lire la Bible comme un tout. Le Cantique des Cantiques s'illumine à la lumière de tout l'Ancien Testament et trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est très intéressant de voir à quel point il passe en revue tous les textes qui nous parlent des noces pour les appliquer au Cantique des Cantiques. Écoutons-le. Reprenant tout d'abord Ézéchiel 16, Apollonius explique comment Jérusalem, qui gisait nue dans son sang comme un avorton rejeté, a été lavée et parée par le Christ. Une fois qu'elle est parée de ses ornements, le Christ atteste qu'il prend pour épouse l'Église. Le Verbe de Dieu prend pour épouse l'âme. Vous voyez, tout de suite, le sens allégorique, le sens tropologique. Les deux grandes directions du commentaire qui sont données dès le départ par Origène. C'est elle qui, au début de ce livre, est mise en scène, en train de prier le Père Tout-Puissant de l'époux, en disant qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car tes seins sont meilleurs que le vin. Par le prophète Osée, le Christ Seigneur lui-même, le Verbe du Père, le lui avait promis en disant « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi dans la justice, je te fiancerai à moi dans le droit, je te fiancerai à moi dans la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité. » De même, il lui est dit aussi par le prophète Jérémie « Je me suis souvenu de toi, plein de pitié pour ta jeunesse et pour l'amour de tes fiançailles, quand tu m'as suivi dans le désert, dans la terre que l'on n'ensemence pas. » Et de même, par la bouche d'Isaïe, la voix de l'Église déclare « Il a posé sur moi un diadème comme sur une épouse, et il m'a revêtu des vêtements du salut comme un époux, orné d'une couronne. Il m'a entouré comme une épouse ornée de ses bijoux. » Et à l'Église tremblante devant une pareille joie, il est annoncé par Zacharie « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient à toi dans la douceur et la bonté, assis sur le petit d'une ânesse, c'est lui le Sauveur et le Rédempteur. » Ainsi donc, tous ces patriarches et ces prophètes, rappelez-vous ce que disait Origène, ont chanté l'union ineffable qui s'accomplirait entre le Christ et l'Église. L'apôtre, lui, nous passons au Nouveau Testament, l'a montré déjà accompli lorsqu'il disait « Hommes, aimez vos épouses, comme le Christ a aimé son Église. Il s'est livré lui-même pour elle, pour se la présenter à lui-même comme une Église immaculée, sans tache ni ride. » Et encore aux Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Et ailleurs, voici comment il exhorte les fidèles, « Vous êtes le corps du Christ et la chair de sa chair. » Toujours de fait, nous dit toujours Apollonius, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, l'Église, en la personne de ceux qui eurent une intelligence plus profonde, a cherché le Christ. À travers tous les patriarches et les prophètes, elle a supplié le Père Tout-Puissant par des cris déchirants que lui soient accordés ses baisers. C'est lui qu'au baptême du Jourdain, la voix du Père venue de la nuée et Jean, de son doigt, lui ont montré, celui-ci en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », et le Père lui-même en disant de la nuée « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Reconnais donc en Jean, le Baptiste, l'un des nombreux amis de l'époux qui apprête l'épouse. C'est en sa présence que l'Église a reçu les saints baisers du Christ. Lui-même rend ce témoignage au sujet du Christ. Celui qui est l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux tressaillira de joie à la voix de l'époux. Alors se trouvent réalisées les prières de l'Église, adressées dès longtemps à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand elle disait qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Voyez comment, à travers ce simple verset, Apollonius passe en revue tous les textes nuptiaux de l'Ancien Testament et y voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Nous arrivons à Saint Grégoire le Grand. Ce qui est intéressant chez Saint Grégoire le Grand, donc Saint Grégoire le Grand est écrit après le début de la diffusion de la Vulgate, donc nous avons bien osculo dans la Vulgate, mais il connaît la leçon osculis, et il applique à la leçon au pluriel les baisers le sens allégorique, tandis qu'il donne un sens tropologique à la leçon au singulier. Et c'est ce qui fait son originalité. Commençons par le sens allégorique. Les baisers,
qui constitue la parole de l'époux. Ainsi que l'Église sainte dans sa longue attente de la venue du Seigneur, toujours le même sujet, toujours le même thème que nous avons depuis Origène. Dans sa longue soif de la source de vie, et là vous reconnaissez Saint Grégoire de Nice, voyez comment il se lise, proclame à quel point elle aspire à se voir en présence de son époux, et à quel point elle le désire, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Vers elle, le Seigneur avait envoyé les anges, vers elle les patriarches et les prophètes, porteurs de dons spirituels. Pourtant, ce n'étaient plus les cadeaux transmis par les serviteurs de l'époux qu'elle désirait accueillir, mais maintenant l'époux en personne. Représentons-nous le genre humain tout entier, depuis le début du monde jusqu'à sa fin, c'est-à-dire toute l'Église, comme une épouse unique qui avait reçu des arts sous forme de dons spirituels par la loi. Cependant, c'était la présence de son époux qu'elle désirait en disant qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Soupirant en effet après l'avènement du médiateur entre Dieu et les hommes, après l'avènement de son Rédempteur, l'Église sainte adresse au Père des paroles de prière pour qu'il envoie son Fils et qu'il l'illumine de sa présence, pour que ce ne soit plus par la bouche des prophètes, mais par sa propre bouche qu'il adresse la parole à cette même Église. Puis nous passons au sens tropologique. Et là, vous avez osculo, donc la leçon au singulier, le baiser, et ça lui permet d'introduire un thème qui va inspirer énormément Saint Bernard de Clairvaux. C'est l'idée que le baiser au singulier symbolise la paix. Alors, il faut bien voir que nous avons c'est le thème de l'osculum pacis, hein, le baiser de paix. Il faut savoir que c'était d'abord le baiser de paix, une forme de salutation sémitique, puis c'est devenu un geste liturgique. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, donc traditionnellement, on se serrait la main hein, lors de donnez-vous la paix, et puis après c'est devenu bien pendant le Covid une simple inclination comme ça. Donc dans l'Antiquité et au Moyen Âge, c'était un véritable baiser, et parfois même un baiser sur la bouche, qui était le signe de paix. Alors, les hommes assistaient d'un côté et les femmes de l'autre. Hein, c'était à la messe. Et ça explique un petit peu cette coutume qui peut nous sembler un peu étonnante de l'osculum pacis. Mais alors, c'était véritablement enraciné dans la liturgie. Et nous avons ici une réflexion nouvelle où l'on dégage tout le sens de ce baiser. Écoutons-le, mais ce que nous avons dit de toute l'Église dans son ensemble, entendons-le maintenant de chaque âme en particulier. Représentons-nous une âme fixée dans la recherche des dons et recevant l'intelligence grâce à la prédication extérieure. Elle désire être éclairée, elle aussi, de la grâce divine pour comprendre un jour également par elle-même. Or, elle constate qu'elle ne comprend rien sans l'intermédiaire de la parole des prédicateurs, et c'est à son tour de dire qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche, qu'il me touche lui-même intérieurement, pour que je le connaisse par l'intelligence et que je me délecte, non plus de la voix des prédicateurs, mais du toucher de sa grâce intérieure. C'est en quelque sorte du baiser de sa bouche que le Seigneur donnait un baiser à Moïse quand il lui livrait la connaissance, en lui donnant le gage d'une grâce familière. Aussi est-il écrit, Nombre 12:8, « S'il se trouve un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai, et non comme à mon serviteur Moïse, c'est en effet de bouche à bouche que je lui parle. À la vérité, parler de bouche à bouche revient en quelque sorte à embrasser et à toucher l'âme par l'intelligence intérieure. Toute âme qui craint Dieu se trouve déjà sous son joug, mais encore loin, puisqu'elle craint, car on n'approche de Dieu que dans la mesure où on est libéré du tourment de la crainte et où on reçoit de lui la grâce de la charité. Représentons-nous l'âme de quelque élu, enflammé d'un désir permanent pour l'amour de la vision de l'époux. Ce qu'il ne peut saisir pleinement en cette vie, il en contemple l'excellence et il est touché des traits poignants de son amour. Or, cette componction qui est le fruit de la charité, qui est enflammée de désir, est en quelque sorte un baiser. Toutes les fois qu'en effet
l'âme donne un baiser à Dieu, elle est touchée des traits poignants de son amour. Nombreux, en effet, sont ceux qui déjà, certes, craignent le Seigneur et reçoivent déjà la grâce des bonnes œuvres, mais ils ne lui donnent pas encore un baiser, parce qu'ils ne sont nullement touchés des traits de son amour. Cela est bien figuré au cours du banquet du pharisien qui, après avoir accueilli le Seigneur, réprouvant en son cœur la femme qui lui embrassait les pieds, s'entendit dire « Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de baiser. » Elle, au contraire, n'a cessé depuis son entrée de m'embrasser les pieds. Il ne suffit pas en effet de sentir une fois les traits poignants de l'amour de Dieu et de se reposer, mais la componction doit exister puis s'accroître. Aussi, la femme est-elle louée de ce qu'elle n'arrête pas de donner des baisers, autrement dit, de ce qu'elle n'a pas cessé de ressentir des traits poignants. Aussi est-il dit également par la bouche du prophète, instituez un jour solennel pour les foules assemblées jusqu'à la corne de l'autel. Le jour solennel pour le Seigneur, c'est la componction de notre cœur, mais on ne peut instituer un jour solennel avec une nombreuse assemblée que si l'âme est émue jusqu'aux larmes par amour pour lui. Et comme si nous lui disions, combien de temps vivrons-nous ces épreuves? Combien de temps allons-nous endurer les tribulations? Il a aussitôt indiqué le terme jusqu'auquel cela durerait, jusqu'à la corne de l'autel. En vérité, la corne de l'autel, c'est la glorification du sacrifice intérieur. Quand nous y serons parvenus, il ne sera plus du tout nécessaire d'offrir au Seigneur un jour solennel fait de notre lamentation. En conséquence, l'âme qui désire à présent être touchée des traits poignants de l'amour et qui aspire à contempler désormais la vision de l'époux, doit dire qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche, ou encore le baiser de sa bouche, baiser de paix, c'est la plénitude même de la paix intérieure. Lorsque nous y serons parvenus, il ne nous restera plus rien à chercher. Voyez à quel point le peu que nous avons de ce commentaire de Saint Grégoire le Grand, ces 8 malheureux versets qui nous sont parvenus, nous font profondément désirer le reste. J'espère qu'un jour, on retrouvera le reste de ce commentaire qui, semble-t-il, était complet. Nous arrivons ainsi à Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux est extrêmement disert sur le osculo oris sui. Nous allons voir à quel point il établit une différence entre... Il remarque le moindre terme de ce verset. Nous avons en latin osculetur me, osculo oris sui. Il y a une véritable redondance. Qu'il m'embrasse, bien. Qu'il m'embrasse du baiser, on peut embrasser que d'un baiser. Qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche. C'est nécessairement, si c'est un baiser de sa bouche. Donc nous avons une triple redondance. Donc nous n'avons pas osculetur me ore suo, mais osculetur me osculo oris sui. Et c'est précisément cette triple redondance qui va être comme le détonateur de la réflexion de Saint Bernard. Saint Bernard considère qu'il ne peut être embrassé de la bouche même du Christ. Osculetur me ore suo. Ce serait là le privilège de l'homme que le Verbe a assumé. Autrement dit, lorsque le Verbe s'est fait homme, il a embrasser l'homme de sa bouche. Voilà pourquoi Saint Bernard demande plus humblement d'être embrassé du baiser de sa bouche, et non pas de sa bouche seulement, ce qui est commun à un grand nombre d'hommes. Et dans son sermon 3, il nous parle de l'expérience du baiser spirituel. Alors ça, c'est typique des cisterciens, c'est-à-dire que ils font souvent, et notamment dans leurs commentaires du Cantique des Cantiques, font souvent appel à l'expérience mystique. Et c'est le cas à plusieurs reprises dans le commentaire, dans les 57 sermons, je crois, que nous avons conservés de Saint Bernard de Clairvaux commentant le Cantique des Cantiques. Il nous dit, si quelqu'un a reçu de la bouche du Christ, ne fût-ce qu'une fois, le baiser spirituel, celui-là vraiment peut chercher à retrouver cette même expérience et il aime à la redemander. Je pense que personne ne peut savoir ce qu'elle est, sauf celui qui la reçoit. C'est réellement une manne cachée. Et celui-là seul qui en mange
aura encore faim. C'est une source scellée, où l'étranger n'a point accès. Mais celui-là seul qui en boit aura encore soif. Écoute celui qui en a fait l'expérience, comment il réclame, rends-moi, dit-il, la joie de ton salut. Alors, Saint Bernard va jusqu'à distinguer 3 baisers. Il a le goût du catalogue et du classement, mais surtout, il nous présente, et c'est très net dans son commentaire, un itinéraire de vie chrétienne, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques, pour un certain nombre de commentateurs, c'est véritablement un itinéraire, du début jusqu'à la fin. On voit une évolution de l'épouse du début jusqu'à la fin. À la fin, elle finit par dire Matsati Shalom. C'est pourquoi j'ai finalement trouvé la paix. Vous avez ça au chapitre 8. Et c'est là qu'elle a, l'épouse a la vigne devant elle, alors qu'au début, elle ne voulait pas garder sa vigne. Carmi Sheli Lonatarti. Mais à la fin, elle va dire Carmi Sheli Lefanai. La vigne qui est à moi, je l'ai devant mes yeux. Il y a véritablement un itinéraire. Et c'est ce que souligne Saint Bernard de Clairvaux. Il nous dit que le premier baiser, c'est le baiser des pieds, qui correspond au pardon des péchés. Nous embrassons les pieds du Christ. Le deuxième baiser, c'est le baiser des mains, qui nous conduit à la pratique des vertus. Et le troisième baiser, que cette fois-ci nous recevons du Christ, c'est le baiser de la bouche, et qui signifie la contemplation et l'unité spirituelle. Tout d'abord, nous dit Saint Bernard, nous tombons aux pieds du Seigneur qui nous a fait et nous déplorons ce que nous avons fait. Ensuite, nous cherchons la main qui nous relève et qui raffermit nos genoux chancelants. Enfin, quand nous avons obtenu ces faveurs par bien des prières et des larmes, alors seulement nous osons peut-être lever la tête vers la bouche glorieuse elle-même, non pas simplement pour la contempler, mais, je le dis tremblant de crainte, pour y poser un baiser. Car le Christ Seigneur est esprit devant notre face, et, en nous attachant à lui par le saint baiser, nous ne faisons plus qu'un seul esprit avec lui, grâce à sa complaisance. C'est à toi, Seigneur Jésus, c'est à toi que mon cœur a dit avec raison, ma face t'a cherché, je chercherai ta face, Seigneur. Car tu m'as fait entendre ta miséricorde dès l'aurore, lorsque tu as d'abord pardonné ma vie mauvaise, à moi qui, gisant dans la poussière, baisais avec un infini respect la trace de tes pas. Puis, le jour avançant, tu as réjoui l'âme de ton serviteur, lorsque par le baiser de ta main, tu m'as accordé encore la grâce de bien vivre. Et maintenant, Seigneur de bonté, que te reste-t-il à faire, sinon me combler de joie par ton visage, en daignant me permettre aussi le baiser de ta bouche, dans la plénitude de la lumière, dans la ferveur de l'esprit. Puis, c'est l'auteur qui va le plus développer l'idée du baiser signe de paix, osculum pacis. Bernard explique alors que le baiser est un signe de paix. Or, si, comme le dit l'Écriture, nos péchés créent une séparation entre nous et Dieu, enlevons la séparation et la paix régnera. Comment nommer ce pardon sinon baiser de paix? Ensuite, nous recevons le don d'une aimable familiarité avec Dieu. Celui qui rend gloire à Dieu embrasse vraiment la main de Dieu. Nous voyons que cela se passe de la même façon chez les hommes également. D'ordinaire, les serviteurs baisent les pieds des maîtres qu'ils ont offensés pour leur demander pardon. Et les pauvres baisent les mains des riches quand ils reçoivent d'eux une aumône. Il est écrit, on arrive finalement à l'infusion de l'Esprit Saint, il est écrit, il souffla sur eux. Il s'agit évidemment de Jésus qui souffle sur les apôtres, c'est-à-dire sur la primitive Église. Et il dit, recevez l'Esprit Saint. Oui, ce fut un baiser. Lequel? Ce souffle corporel? Non pas, mais l'Esprit invisible, communiqué dans ce souffle du Seigneur, pour nous faire comprendre par là qu'il procède également de lui comme du Père, tout comme un véritable baiser est commun à celui qui le donne et à celui qui le reçoit. Il suffit donc à l'épouse d'être embrassée d'un baiser de l'époux, même si ce n'est pas directement de sa bouche. Il ne s'agit de rien de moins que de recevoir l'infusion de l'Esprit Saint. Le Père donne le baiser, le Fils le reçoit, ce baiser est l'Esprit Saint. Celui qui est la paix inaltérable du Père et du Fils, leur lien solide, gluten firmum, leur amour indivis, leur indissoluble unité. Quand l'épouse demande le baiser, elle demande à recevoir la grâce de cette connaissance trinitaire, dans la mesure où une créature mortelle peut en être capable. Et c'est au Fils qu'elle le demande, car il appartient au Fils de le révéler à qui il aura voulu. En effet, le Fils se révèle à qui il veut, et il révèle aussi le Père. Mais c'est par le baiser qu'il révèle, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, d'après le témoignage de l'apôtre qui dit « Dieu nous l'a révélé par son Esprit ». Donc il y a une différence entre le baiser de la bouche
qui signifie l'union du Père et du Fils, et le baiser du baiser, oscule turme osculo oris sui, qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche, qui est l'esprit communiqué aux fidèles. Nous arrivons finalement à Honoré d'Autun. Je voudrais dire quelques mots sur Honoré d'Autun. Nous savons très peu de choses sur lui. Il a voulu rester anonyme. Il l'écrit lui-même à 2 reprises dans ses œuvres. Et donc probablement le nom d'Honoré d'Autun est un pseudonyme, un nom de plume. Nous savons très peu de choses de lui. Nous savons que certains manuscrits du dernier tiers du XIIe siècle, qui donnent la liste des œuvres d'Honorius, nous disent Canticata canticorum exposuit ita ut prius exposita non videantur. Il a exposé le cantique des cantiques d'une façon dont personne auparavant ne l'a exposé. Honoré d'Autun, Honorius Augusto Dunensis, n'a jamais été traduit. Donc, ces œuvres ne sont pas traduites. Il y a peut-être une œuvre qui a été traduite récemment en anglais, mais certainement son Cantique des Cantiques, qui est remarquable, éblouissant. Il n'a jamais été traduit. Soit on le lit en latin, soit on le lit en latin. Il a vécu, alors ce que nous savons, c'est qu'il a vécu au XIIe siècle, en tout cas vers la fin de sa vie, dans la haute vallée du Danube, près de Ratisbonne. Certains manuscrits, certains indices, une dédicace qui est difficile à déchiffrer, pointe vers l'abbaye Saint-Jacques de Ratisbonne, qui avait été fondée par des Irlandais. Il semble venir d'Angleterre et être d'origine irlandaise. C'est tout ce que l'on peut savoir essentiellement à travers ses œuvres. Il nous a livré un commentaire sur les psaumes. C'est comme ça que j'ai découvert Honoré d'Autun. J'ai découvert Honoré d'Autun complètement par hasard. Un jour, j'ai assisté à tous les ans, je vais à un congrès aux États-Unis où l'on invite tous les parlants latins et parlants grecs des États-Unis. Et donc, tout se passe en latin ou en grec, les conférences et les questions et les réponses après les conférences. Et vous serez étonné de savoir que ça réunit environ 200 personnes et que l'âge moyen est de 25 ans. Et tous ces gens-là parlent latin, parfois grec, à peu près avec une certaine aisance, disons. Je fais partie des vieux quand je vais là. Et donc, c'est organisé par un institut qui s'appelle Paideia, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, mais il se trouve que une année, ils avaient décidé de proposer à ceux qui le voulaient, parce qu'il y a quand même un certain nombre de catholiques qui assistent à ce congrès, une messe en latin, Novus Ordo, mais en latin. Donc, et alors j'ai assisté, c'était dimanche, donc j'ai assisté à la messe, mais la particularité, c'est que tout était en latin. C'était un vieux jésuite qui célébrait, et l'homélie était en latin. Et alors tout à coup, dans son homélie qu'il lisait, il y a eu une phrase qui m'a semblé bien mieux frappée que le reste, et extrêmement profonde. Alors, à la fin de la messe, j'ai demandé à voir la feuille, et on me l'a donnée, et j'ai regardé sur Google la phrase en question. Et puis je suis tombé sur Honoré d'Autun, commentaire du psaume 1. Alors je suis allé voir chez Migne, dans la patrologie de Migne, et puis j'ai trouvé qu'il y avait effectivement un commentaire des psaumes, mais on ne trouve dans Migne que le commentaire du psaume 1, du psaume 50, du psaume 51, 100, 101 et 150. Alors je me suis dit, il a peut-être commenté que quelques psaumes. Eh bien non, en fait il a tout commenté, et on a ce commentaire dans certains manuscrits, mais pas dans Migne. Et alors, ce qui est tout à fait frappant, et ça n'apparaît pas dans Migne, c'est que on voit dans les manuscrits les plus anciens du commentaire sur les psaumes qu'il a commenté ça en vers, avec des rimes en latin. Tout le commentaire des psaumes est en vers. C'est absolument époustouflant. Et c'est d'une profondeur extraordinaire.
Alors, c'est un très grand bonhomme, cet Honoré d'Autun. C'est vraiment un personnage très important et j'espère et j'appelle de mes vœux des recherches et des volontaires pour s'intéresser aux œuvres d'Honoré d'Autun. Il faudrait établir son texte. Il est même pas dans Corpus Christianorum. On n'a pas le texte, l'édition critique du commentaire de l'Expositio in Cantica Canticorum. Donc, il faudrait déjà commencer par établir bien le texte. Ensuite, il faudrait le traduire et puis faire des recherches là-dessus. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, je vais vous donner une petite partie. Enfin, j'ai traduit la partie qui correspond au premier verset. Et alors, ce qui est particulier à Honoré d'Autun, c'est qu'il est très systématique, donc il commande systématiquement le sens littéral, le sens allégorique, le sens tropologique et le sens anagogique. Il commence par le sens littéral. Alors, il nous dit « La fille de Pharaon est Salomon ». Alors, dans le commentaire très original selon le commentaire très original d'Honoré d'Autun, il y a quatre épouses. Il y a la fille de Salomon, la fille de Pharaon, la fille du roi de Babylone, la Sunamite et la Mandragore. C'est un sens mystique à chaque fois. Et chaque fois, donc, ça correspond à une étape de l'histoire de l'humanité. Bien. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Écoutons Honoré d'Autun. Le sens littéral est le suivant. La fille de Pharaon, que doit épouser Salomon, toute brûlante d'amour envers lui, répond au messager. Alors, il y a toute une introduction qui est très belle, que je ne peux pas vous reproduire ici, dans laquelle on voit comment les messagers, qui sont les prophètes, arrivent vers la fille de Pharaon et lui font des cadeaux. Et à chaque fois, la fille de Pharaon pose des questions. Est-ce qu'il est connu ? Et alors donc, à chaque fois, les messagers répondent par un vers de l'Écriture. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il est riche ? Alors, sa richesse, patati patata. Alors, ensuite, est-ce qu'il est beau ? Et à chaque fois, on répond avec un verset de l'Écriture. Et alors, finalement, quand elle a entendu toutes les louanges sur l'époux, elle dit, eh bien, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, qu'il vienne lui-même m'embrasser. Je veux plus vous entendre, je veux plus vous voir, vous messagers, je veux voir l'époux lui-même. La fille de Pharaon, qui doit épouser Salomon, toute brûlante d'amour envers lui, répond au messager, je ne veux pas recevoir de salutation par votre intermédiaire. Que Salomon lui-même vienne m'embrasser du baiser de sa bouche. Selon le sens allégorique, il s'agit de l'Église et du Christ. D'après l'allégorie, en revanche, Salomon est le Christ. Et la fille du Pharaon, c'est l'Église qui répond au messager, c'est-à-dire au prophète, en disant « Celui qui m'a depuis longtemps embrassé par votre bouche, en me consolant et en me promettant la paix, que lui-même vienne m'embrasser du baiser de sa bouche. En d'autres termes, celui qui a été si souvent promis par les prophètes, qu'il s'incarne enfin. Et que de sa présence il m'embrasse, et qu'il me dise de sa propre bouche que la paix, jadis perdue, m'a été rendue. Vous voyez, comme tous les thèmes que nous avons vus précédemment se retrouvent ici. Un baiser est comme le verre que boit la bouche, car à travers le baiser, c'est la paix. À travers la bouche, c'est le verbe du Père, c'est-à-dire le Fils que nous comprenons. Dieu a embrassé l'épouse comme d'une bouche étrangère lorsque jadis, à de nombreuses reprises et de multiples manières, il a parlé au Père par les prophètes. Mais il l'a embrassé en quelque sorte de sa propre bouche lorsque dernièrement, en ces jours-ci, il a parlé par le Fils en disant « La paix soit avec vous ». En d'autres termes, nous dit Honoré d'Autun, la paix et la grâce que vous avez perdues au paradis à l'instigation du diable, vous avez su qu'elle vous a été rendue par mon Fils, car le premier homme, chassé du paradis par sa désobéissance, fit perdre la paix et la grâce au genre humain. L'Église primitive, donc, celle qui s'étend d'Abel et des autres justes de l'Ancien Testament jusqu'à Abraham, puis ensuite des patriarches jusqu'à Moïse, et à partir de celui-ci, des prophètes jusqu'à Jean le Baptiste, tout ceci, prévoyant en esprit que la paix serait rendue par le Christ, désire qu'il s'incarne au plus tôt. Et de fait, bientôt à sa naissance, les anges annoncèrent que la paix avait été rendue en disant « Paix aux hommes de bonne volonté ». L'épouse dit donc qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche, qu'il m'embrasse, du baiser de sa bouche. C'est comme si elle disait ouvertement « Mon époux, qui, offensé par la beauté que j'avais perdue, m'a chassé du paradis et m'a refusé sa grâce, que lui-même à présent se joigne à la chair qu'il va assumer, et que par lui,
la beauté et le baiser de paix me soient rendus. Il passe en fait ensuite au sens moral, c'est-à-dire l'âme et le Christ. Et Honoré d'Autun nous dit, en voici le sens moral. L'âme fidèle épouse du Christ considère où elle a été, où elle sera, où elle est, où elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle a été en proie au péché originel et au péché actuel, qu'elle passera devant le terrible jugement de Dieu, qu'elle est plongée dans les vanités de ce monde, qu'elle ne se trouve pas dans l'éternelle béatitude, et, gémissante et tremblante, elle s'écrie qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche. C'est comme si elle disait, celui qui revêtu de ma propre chair siège à la droite du Père, mon avocat, mon juste juge, qu'il vienne me rendre visite pour m'embrasser, moi qui me désole de mes péchés, qui tremble à l'idée de son jugement, et qu'il m'embrasse de la paix, signe de l'amitié qu'il a promise de sa propre bouche à ceux qui font pénitence. Finalement, le sens anagogique, c'est l'Église en pèlerinage, nous dit Honoré d'Autun. En voici le sens anagogique. L'Église en pèlerinage sur cette terre qui soupire vers sa patrie éternelle dit qu'il m'embrasse du baiser de sa bouche. C'est comme s'il disait, lui qui me parle chaque jour dans les Écritures et me promet les joies éternelles, que lui-même enfin apparaisse comme un prince lors du jugement et qu'il m'accorde les joies de la paix de sa propre bouche en disant « Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous est destiné depuis les origines de l'univers. » Voilà, je voulais conclure en disant, comme je pense, bon, vous avez ici, commentons quand même cette très belle illuminure, explicit liber qui vocatur ecclesiastes, incipit liber qui appellatur hebraice sir assyrim latine cantica canticorum. C'est la fin du livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, et c'est ici que commence le livre que l'on appelle en hébreu Shir HaShirim et en latin le Cantique des Cantiques. La Bible de Winchester, dans la cathédrale de Winchester, dans le Hampshire, XIIe siècle. Et vous avez effectivement un O dans cette enluminure, puisque c'est le O de Osculet Tourmé, hein, et vous avez l'époux et l'épouse, qui est l'Église. Je voudrais conclure en disant que on voit, j'ai compris en faisant cette recherche, le sens de la tradition, de la réception. On bâtit, chaque auteur, ou presque, a lu le précédent, ou tous les précédents. Parfois, il y en a certains qui, par un hasard de la transmission, n'ont pas lu tel ou tel ouvrage qui les a précédés, mais on bâtit de façon créative à partir des prédécesseurs. Chaque génération ou chaque époque apporte alors de nouveaux éclairages dans une continuité remarquable. Et nous aboutissons à ce commentaire d'Honoré d'Autun que j'espère un jour proche, qui j'espère un jour proche sera traduit en anglais, en français, dans les grandes langues vernaculaires pour que le plus grand nombre de personnes puissent le lire et le goûter. Je vous ai donné en avant-première une traduction d'une partie de son commentaire du verset 1. Un grand merci.